Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour réaliser ces petits sacs. Voilà, donc ils peuvent vous servir, donc ils sont fermés par un scratch. Voilà, donc ça peut être pour offrir un petit bijou, vous mettre un petit chocolat, lorsque vous avez des invités par exemple. Donc voilà, j'ai fait deux différents. Donc pour faire ces petits sacs, alors ça va être très simple. Il vous faudra du ruban. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc il va être coordonné à mes papiers. Un papier décor et un papier cardstock. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc il est assez épais et je trouvais que il allait bien avec mon papier à motif. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va couper un rectangle dans le cardstock de 18 cm par 8,5. Alors, je vais prendre donc 8,5, 8,5 par 18. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai pas mon matériel. Donc, 18 par 8,5. Voilà. Donc, ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, donc, nous allons faire des marques de plis. Donc, sur le côté des 18 cm. Alors, nous allons faire un pli à 6 cm. Alors, un pli à 6 cm. Un second à 8,5. 8,5. Ensuite, à 14,5. Et enfin, le dernier à 17 cm. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc, non, on ne voit rien. Si, ici. Donc, vous avez ici un pli à 6 cm. Ici, un pli à 8,5, celui-ci à 14,5 et enfin le dernier à 17. Ensuite, de l'autre sens, hein, donc sur le côté des 8,5, on va faire un trait à un pli pardon à 2 cm. Voilà, donc ça va nous donner ça. On voit pas tellement bien. Voilà, j'essaie de vraiment vous montrer. Donc, on va marquer nos plis. Donc, on marque tous les plis. Je vais effacer ce que j'ai mis là. Le reste, on ne le verra pas. Donc voilà, donc on a marqué tous nos plis. Maintenant, il va falloir faire du découpage. Alors, pour ce faire, on va enlever la partie qui est ici, c'est-à-dire la partie qui mesure 2 cm de haut sur 1 cm. C'est le tout petit carré. Donc celui-là, on l'enlève.
Donc voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, on va couper tout dans le... Sur les 2 cm en bas, vous allez couper à tous les endroits au niveau du pli, comme ça. Vous vous arrêtez au pli des 2 cm. Voilà, donc on coupe. Et voilà, donc j'ai plié, j'ai coupé, pardon, sur la barre des 2 cm tous les plis. Ensuite, on va biaiser chaque côté. C'est-à-dire qu'on va enlever une toute petite partie en biais. De façon parce que lorsqu'on va coller, vous voyez, on enlève un petit peu, ça ne nous gêne pas. Alors, on ne fait pas des grands biais, mais un petit peu quand même. Et on va biaiser également la petite languette qui est ici, en haut et en bas. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc, on va préparer maintenant le papier de déco. Le papier à motif qu'on va remettre dessus. Donc, moi, je voudrais... Est-ce que je mets les roses? Je ne sais pas. Peut-être plutôt celle-là. Donc, pour faire la décoration, nous aurons besoin de 2 rectangles de 6,2 cm par 5,7. Alors, si vous avez du papier qui ont enfin avec un sens, attention au sens de votre papier. Donc, moi, je ne sais plus où je mets les 6. Oui, c'est la hauteur, donc la hauteur est plus grande. Alors, du coup, on a dit 5,7. Donc, par 6,2. Voilà, pour un... J'ai pas tellement de verre dans mes morceaux, donc je vais peut-être reprendre celle-là. Donc on a dit 5,7 par 6,2. Voilà, comme ça je vais avoir un petit peu de verre dans mon... Voilà, donc une fois qu'on a découpé ça, on va pas les coller tout de suite. Avant de les coller, on va d'abord prendre notre ruban et coller notre ruban. Donc pour le ruban, il vous faut un morceau d'environ 14 à 15 cm. Là, ici, sur celui-ci, j'ai mis 15. J'avais l'impression que c'était un peu grand. Là, j'ai mis 13. Je trouve que c'est moins bien. Donc, voilà, on va jongler et on va mettre 14 sur celui-ci. Donc, 2 morceaux de ruban de 14 cm. Environ. Hop. Donc, on va coller nos rubans avec la colle, c'est celle-ci que je prends pour coller le ruban. Donc, on va coller notre ruban. Je vois pas bien ce que je fais là. On va coller notre ruban sur cette partie-là et sur cette partie-là. Parce que notre boîte, quand on va la fermer, elle sera comme ça. Donc, le ruban, on va le coller là et là. Et pareil de l'autre côté.
Donc moi je mets un peu de colle, à peu près là où je mets mon ruban. Voilà, vous collez votre ruban. Et vous le faites revenir. On va remettre un peu de colle de l'autre côté, à peu près à égale distance. Hein. Moi je fais à l'œil, hein, vous voyez à peu près. Voilà. Alors ça met un peu de colle sur les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, et ensuite je vais venir recoller mon papier motif dessus. Je le fais tout de suite parce que comme ça va éviter que ça bouge de trop et que mon ruban il sauve. Et voilà, ça nous donne ceci. Donc ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on essaie de mettre le ruban par rapport à l'autre à côté. Que ce soit à peu près la même distance. Voilà, ensuite on colle notre papier décor dessus. Voilà, donc ça nous donne ceci. Par contre, j'ai oublié de vous dire, pour la fermeture, alors moi je prends donc pour la fermeture, moi je prends un petit dies, donc celui-ci que j'avais pris chez Action. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas, donc ça me donne ça, hein, je l'ai fait en couleur verte. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien découper un rectangle, arrondir les bords. Enfin voilà, ça fera la même chose. Vous pouvez utiliser cette méthode. Donc, je vais au centre de ce morceau de papier, pardon, on va faire 2 plis. On va essayer de faire en sorte d'avoir une petite, comment dire, qui reste à peu près 2 mm au milieu, de façon à pouvoir bien fermer. Donc, on va pas plier en deux, mais par exemple, je vais l'emmener, par exemple, vous voyez, ici. Vous voyez, je vais plier comme ça. Voilà. Ensuite, je vais bien plier mon pli. Et je vais faire la même chose, je vais le rouvrir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais plier à peu près à la même distance. Si j'y arrive. Voilà. Oups, pardon, je suis désolée, j'ai fait tomber la caméra. Voilà. Voilà, c'est réparé. Et donc, vous voyez, ça nous donne
ceci. Je ne vois plus dans le champ de la caméra, pardon, excusez-moi. Voilà, ça nous donne ceci. Donc vous avez plus rien du tout, mince. Voilà, vous avez cette petite languette au milieu là de pli qui fait à peu près 2 mm. Donc, pour fermer, il va vous falloir j'ai oublié de vous préciser, des petits scratchs autocollants. Donc, sauf que là, les petits scratchs autocollants, ils sont trop grands. Donc, on va les couper en deux. Hop. Donc, je sais plus où j'avais mis ça. Donc ça. On va couper le deuxième en deux. Donc, par le milieu. Tout simplement. Voilà, on va les mettre l'un sur l'autre. Comme ça, on saura exactement où les remettre. Ensuite, vous allez prendre votre petite attache et on va venir les coller dessus. En faisant bien attention que ça ne déborde pas de chaque côté, vous voyez. Voilà. Donc, je vais le laisser de côté. On va assembler notre boîte. J'aurais dû assembler notre boîte avant. Donc, c'est pas bien. C'est un peu brouillon, cette vidéo, mais bon. Je pense que vous allez vous retrouver quand même. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc, on va assembler la boîte. Donc, pour ce faire, on va mettre de la colle ici. Bon, je prends toujours la création. Je la trouve, franchement, je trouve qu'elle colle bien. Bon, il y a une petite odeur quand même sur cette colle. Donc, vous positionnez comme ceci et on colle bien bord à bord. Voilà, donc ça nous donne ceci. On va coller le fond. Donc, vous allez rabattre les deux parties de chaque côté et mettre de la colle dessus, les petits côtés. Donc, vous en mettez partout. Ensuite, on va rabattre un côté, comme ceci, et on va en coller le deuxième côté et rabattre. Voilà, vous rabattez comme ceci. Donc, on va poser. Avec mon plioir, je vais aller dans le fond pour bien aplatir, bien en coller, que ça colle. Voilà. Une fois que c'est fait, on va bien laisser sécher. Donc une fois que c'est bien sec, alors il va falloir qu'on colle notre attache. Il va falloir que l'on pousse de chaque côté, ici et ici, pousser, plier un petit peu pour donner la forme du sac. Donc on va plier légèrement, voyez,
C'est pas, faut pas le... Donc ça nous donne ça sur le côté. C'est pas nécessaire de plier jusqu'au bout, mais de façon à ce qu'on ait cette forme-là. Voilà. Et ensuite, on va venir coller notre attache. Pardon. Donc on va en coller cette partie-là. On va venir mettre ici. Voilà. Donc là, je vais plutôt prendre ma petite colle de précision parce que ça va éviter d'en mettre de trop. Donc, moi, je fais à l'œil, j'ai pas mesuré, mais enfin, et il faut essayer de bien centrer la tâche par rapport au sac. Voilà, et ensuite, on va tout simplement venir rabattre comme ceci pour coller notre scratch. Voilà, comme ça. La deuxième partie de scratch. Elle est collée. Voilà, donc dernière petite chose, on va rajouter un petit strass sur la petite attache. Donc moi je vais mettre quelque chose de brillant parce que comme j'ai fait sur les autres, je vais mettre la petite fleur, je vais mettre la même chose. Et voilà, notre petit sac est maintenant terminé. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être super sympa si vous offrez un bijou, de glisser dedans, ou des petits chocolats. Ou même comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des invités, vous pouvez mettre chacun un petit sac avec petit bonbon dedans, quelque chose, ou même pour un mariage par exemple, mettre des dragées dedans. Voilà. Donc ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu, pardon, et je vous souhaite une très bonne journée, bon scrap, au revoir.